pour le premier espoir de ce symposium, eh bien, nous allons aller visiter Biocoop, magasin Biocoop de Carpentras avec François Thérin, médiateur professionnel qui est intervenu. Tu as œuvré. Tout à fait. Et avant d'en dire un peu plus, avant d'échanger tous les deux, eh bien, je vous propose de regarder le film qui a été tourné à cette occasion. Jean-Michel Legros, je suis le directeur du magasin Biocoop soutenu par l'association Lozone, qui existe depuis 37 ans. C'est une association de consommateurs. Notre métier, c'est la distribution de produits alimentaires 100% biologiques, ainsi que soutenir les productions locales autour de Carpentras sur son territoire. J'ai découvert la médiation quand je suis rentré en fonction en janvier 2021 au sein du conseil d'administration, qui était déjà dans une démarche de médiation avec François. J'ai pu, on va dire, apprécier le travail de médiation en voyant l'évolution des sessions de travail du conseil d'administration qui se sont petit à petit déroulées de plus en plus de manière professionnelle et également dans l'écoute et l'argumentation. Cette médiation a pu rejaillir sur l'équipe en faisant un recueil des perceptions de la qualité relationnelle dans l'équipe de collaborateurs et de collaboratrices qui avaient besoin d'exprimer des frustrations qui n'étaient pas apaisées. Une réunion s'en est suivie et on a pu effectivement s'entendre, s'écouter, partager, argumenter. Nous avons également mis en place cette médiation dans le comité de pilotage qui gère de manière opérationnelle l'activité du magasin avec les 4 membres du comité de pilotage qui sont les personnes qui dirigent ce magasin et moi-même. Concernant le comité de pilotage, nous avons poursuivi cette médiation à travers des études SIC qui permettent de qualifier notre manière de relationner entre nous et de comprendre que nous avons des manières de relationner qui sont différentes et complémentaires. Nous allons pouvoir mettre en place le croisement de ces études SIC afin d'augmenter encore notre qualité relationnelle dans ce comité de pilotage. Nous avons comme projet de mettre en place des cercles d'écoute qui vont prolonger ce travail de médiation et qui permettra à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de pouvoir s'exprimer en ayant pour objectif d'apaiser les éventuels démarrages de conflits, les éventuelles difficultés que nous pouvons rencontrer, et c'est bien normal dans une activité aussi soutenue que la nôtre. Je suis Emmanuelle Aubry, membre du conseil d'administration depuis novembre 2020. L'association Lozone naissait en 1984 sous la forme d'un groupement d'achat de consommateurs bio. En 1990, après quelques déménagements, ça devient un magasin associatif en partenariat avec le réseau Biocoop. Actuellement, nous avons 3600 membres. Ils sont un réel soutien pour le magasin ainsi que pour l'association. Nous avons connu la médiation professionnelle sur la recommandation de la Biocoop nationale. Les conflits et le manque de cohésion du conseil d'administration rendaient le travail des élus très compliqué. Le manque d'échange empêchait la prise de décision, ce qui était dommageable pour le magasin et pour l'association. À partir du moment où le médiateur a assisté au conseil d'administration, le dialogue a commencé à revenir. Et depuis, il n'a fait que grandir. Les actions qui ont été mises en place grâce au médiateur, c'est le recueil relationnel des membres du CA et la mise en place de règles de qualité relationnelle. Donc depuis, tout jugement est laissé de côté lors des CA et puis on a vraiment un dialogue, ce qui fait que les constructions sur des projets futurs sont vraiment réalistes. Je suis Sébastien Fardel
Je travaille à la Biocoop depuis 5 ans en tant que coordinateur et vendeur conseil. Je suis également délégué du personnel, donc également administrateur de l'association Lausanne. Après des conflits avec des salariés et la direction, François a également commencé une médiation qui a permis d'améliorer grandement les relations dans l'entreprise, éviter que ça bascule comme on a pu vivre ces dernières années, c'est-à-dire des situations qui s'empoisonnent de plus en plus, de plus en plus. Et François a permis concrètement, avec son approche de médiateur, d'apaiser grandement la situation. Quand on travaille à la Biocoop Lausanne, on a toute une philosophie derrière, un management qui est participatif, où les salariés contribuent au quotidien au projet de l'association. Ça s'était petit à petit dégradé au fil des années avec les tensions, mais avec le travail de François, qui a permis une meilleure écoute, une meilleure analyse de la situation, on a réussi petit à petit à réintégrer le participatif dans le magasin. On a une meilleure implication des salariés, une meilleure implication aussi des administrateurs avec une meilleure écoute et une meilleure compréhension de l'un de l'autre. Ça évite dorénavant l'effet un peu ballon qui gonfle et la situation est apaisée et on peut véritablement avancer sur des projets communs qui représentent les valeurs du magasin et surtout le côté participatif, collectif. À l'avenir, nous pensons qu'il serait intéressant qu'en interne, nous ayons une personne qui soit capable d'endosser le rôle de médiation. Et pour ceci, il faudra former un volontaire ou une volontaire à cette capacité d'apaiser les relations comme nous l'avons vécu avec un médiateur professionnel. De cette manière, on pourra de manière pérenne envisager une collaboration professionnelle qui sera efficace, qui prendra en compte l'humain, les différentes facettes de notre humanité quand nous sommes dans le cadre professionnel et qui demande malgré tout des apprentissages, qui demande malgré tout un travail sur soi pour pouvoir avoir une qualité relationnelle dans le monde du travail et en dehors. Donc, François, alors ce magasin Biocoop qui connaissait des difficultés relationnelles, des relations ultra dégradées, même conflictuelles, on peut dire cela. Aujourd'hui, grâce à ton intervention et grâce donc à l'utilisation des outils de l'ingénierie relationnelle, les relations sont de nouveau apaisées et cette organisation a retrouvé un fonctionnement dans lequel tout le monde s'épanouit. Et pourtant, tu n'as fait aucune médiation. Tout à fait. C'est vrai que ça peut sembler bizarre de faire intervenir un médiateur professionnel et de ne pas faire de médiation. Le médiateur, justement, a la boîte à outils de l'ingénierie relationnelle. Au tout début, alors je vais faire un petit peu d'historique, Biocoop a reçu un espoir de la médiation, Biocoop national, en 2016. Et c'est grâce à cet espoir que la médiation professionnelle s'est développée au sein du réseau Biocoop. Le magasin de Carpentras est un des membres fondateurs du réseau Biocoop. Le magasin est dirigé par une association qui s'est créée il y a 37 ans. Et il est bien dit d'ailleurs que c'est au niveau national, c'est que la médiation, l'idée de la médiation est arrivée aux oreilles des membres de cette association Ozone qui gère le magasin de Carpentras. Tout à fait. Et c'est le début de mon intervention s'est déroulé auprès des membres du conseil d'administration. C'est un conseil d'administration qui regroupe des membres bénévoles, mais également un représentant de la direction
et des représentants des salariés. Et quand il s'agit donc d'intervenir au sein du conseil d'administration, sans pour autant faire de médiation, c'est par le biais d'entretiens individuels. Tu as reçu chacun individuellement? Tout à fait. Donc, la première phase, ça a été de rencontrer les membres du CA, qui étaient dans des relations conflictuelles ou très dégradées. C'est-à-dire que concrètement, les réunions ne pouvaient pas se dérouler, l'ordre du jour n'était pas respecté, c'était plutôt des récriminations qu'une réelle construction. Exactement. Les réunions qui devaient durer 1h30 duraient 3 heures, sans pouvoir aboutir sur des idées de projet, puisque en fait... Donc toi, tu es intervenu au niveau du conseil d'administration, Voilà. en recevant individuellement chacun, mais non pas pour les faire réfléchir au projet de l'entreprise, mais certainement la façon dont les uns et les autres étaient en relation. Exactement. Alors c'est sûr que ça met un tout petit peu de temps, mais comme l'a très bien dit Emmanuel... Tu facilites la communication, l'échange, le dialogue. Exactement. Un peu en tant que traducteur aussi, puisque des fois, les personnes sont amenées à juger. À s'exprimer en adversité. À s'exprimer en adversité. Donc tu traduis l'adversité en altérité, donc en altérocentrage, fait, conséquences ressenties, c'est-à-dire les outils de l'ingénierie relationnelle. Tout à fait. Ta mission s'est également étendue à l'ensemble des salariés de ce magasin. Exactement. Combien de salariés? Il y a en tout 22 salariés. Donc 22 entretiens individuels également? 22 entretiens individuels. Pareil, pour leur permettre de réfléchir à la façon dont ils étaient en relation les uns les autres et prendre le même engagement que chaque membre du conseil d'administration avait déjà pu prendre au préalable. Tout à fait. La même structuration des entretiens. Et pour réfléchir, à leurs relations, pour les amener aussi à pouvoir s'exprimer. Chaque personne avait besoin d'exprimer ses ressentis par rapport à la situation qu'ils étaient en train de vivre. Ils avaient besoin de vider leur sac. Ils avaient besoin de vider leur sac. Et ils le faisaient peut-être déjà avant, mais de façon maladroite, puisque dans l'adversité, en prêtant des intentions, en critiquant, en jugeant. Et toi, tu leur as permis d'exprimer la façon dont ils vivaient les choses, le fait que certains comportements, certains propos avaient pu les blesser. Et ça, tu leur as permis de dire les choses de façon à ce que ce soit entendable et recevable par les autres salariés, et des échanges mutuels, voilà, est sortie une compréhension réciproque. Et oui, et de la reconnaissance de l'autre, la légitimité. La reconnaissance du fait que l'autre n'a pas voulu faire mal, qu'il voulait bien faire, qu'il s'y est mal pris, il a été maladroit. Il a été maladroit, mais qu'il était légitime également dans son point de vue. Et que parfois, il était aussi ignorant dans sa façon de communiquer. Et donc aujourd'hui, ta mission, c'est de continuer à les accompagner, pour l'instant en tout cas, dans le cadre de l'animation des conseils d'administration, grâce aussi aux études SIC que tu as pu animer, les restitutions que tu as pu faire à chacun. Voilà, de façon à les consolider dans cette démarche-là. Et Monsieur Legros, donc le directeur du magasin, allait même jusqu'à dire qu'il envisageait de mettre en place un dispositif de médiation internalisé. Tout à fait. De façon à avoir au quotidien, à proximité, ce référent que tu es aujourd'hui, mais à l'extérieur. Et voilà, il voudrait quelqu'un d'un peu plus près et au quotidien. Tellement, tellement ils voient le bénéfice. Ils voient le bénéfice. C'est vrai qu'on a commencé l'émission au mois de janvier. Ça prend du temps. Lorsqu'on est face à un magasin qui est ouvert 6 jours par semaine, on ne peut pas... Peu de disponibilité pour se consacrer à la relation. Voilà, avec des objectifs techniques importants, des contraintes techniques importantes également, avec ce qu'on a vécu tous depuis 1 an et demi. Le confinement, les couvre-feux, des changements... Donc des difficultés pour finalement rencontrer les personnes. Oui. Mais malgré tout, malgré ces obstacles, voilà, les rencontres ont pu se faire, le travail a pu être mis en place et apporter ses fruits, puisque c'est ce dont ces personnes témoignent sur la vidéo.
Donc, eh bien, bravo François pour tout ce que tu as mis en place. Merci. Et puis, ben, on va effectivement remercier Biocoop de Carpentras et, ben, comme chaque année, le travail mis en œuvre et cette promotion donc, de la qualité relationnelle et de l'ingénierie relationnelle nous a amené, eh bien, à sélectionner Biocoop Carpentras pour la remise de ce trophée, ces espoirs de la médiation, qui marque non seulement les actions mises en place par une organisation pour développer l'altérité, la qualité relationnelle, mais également eh bien, la dynamique dans laquelle elles sont pour poursuivre cette démarche-là et mettre en place des actions futures. Et c'est ce que Biocoop envisage. Et donc, ce trophée sera remis par toi, tout à fait, François, lors du prochain conseil d'administration. Alors, plus que le conseil d'administration, ça sera l'Assemblée générale qui a lieu dans 15 jours. Donc une Assemblée générale symbolique. Exactement. Voilà, pour marquer un changement, un tournant dans le quotidien de ce magasin, puisqu'il s'agira eh bien, de dire que les difficultés, et elles sont nombreuses, eh bien, sont derrière, et que depuis le début de l'année, tout a été mis en œuvre pour que les choses s'améliorent. Et c'est ce qui se constate au quotidien. Et toi, tu viendras. Et donc, moi, je te remets aujourd'hui ce trophée. Merci. Voilà, à charge pour toi eh bien, de le décerner en bonne et due forme lors de cette Assemblée générale. Donc, dans 15 jours, nous dis-tu. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Agnès.